s'il y a un en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Avec le rugby italien est-il condamné à être le petit poucet du tournoi des 6 nations? On en parle dans En avant l'écho avec Philippe Spanghero, c'est la question globale. Quelques petites données d'abord. L'Italie est d'abord la dernière entrante dans le tournoi en 2000. Une année sur deux, l'Italie a eu la cuillère de bois. 10-12% de victoire environ. Sportivement déjà, une sorte un peu de, j'ai pas envie d'être méchant, mais d'anomalie au regard des autres nations qui composent ce tournoi. Alors, pour répondre à la première question, j'ai vraiment envie de croire que non, que cette équipe italienne, elle n'est pas condamnée à jouer les faire-valoir et à lutter pour la cuillère de bois tous les ans. Vraiment, l'année dernière, je pensais qu'on avait trouvé ce tournant, cet électrochoc dans le rugby italien et cette certitude qu'ils pouvaient battre des grandes nations, puisque c'était la première fois que sur une même saison, je crois, ils battaient deux nations majeures, l'Australie et le Pays de Galles. D'ailleurs, on attendait de beaucoup plus sur la Coupe du Monde que ce qu'ils ont produit finalement. Mais en fait, pour comparer le modèle italien à ce qu'on disait du modèle écossais il y a quelque temps, d'abord, au-delà du manque de culture pour ce sport, parce que ce pays qu'est l'Italie est complètement écrasé par l'impact médiatique du foot, en priorité bien sûr, le rugby a du mal à exister, mais malgré tout c'est plus de 80 000 licenciés quand même. Quand on regarde le nombre de licenciés des pays, l'Écosse, le Pays de Galles, voilà, c'est plus de licenciés. Et aujourd'hui, en fait, je crois que ces pays-là, ces nations-là sont redevenues raisonnables et ont compris qu'elles avaient l'économie pour faire vivre deux équipes. Aujourd'hui, je le répète souvent, mais les revenus principaux de ces fédérations-là proviennent du tournoi Destination. C'est au moins 20 millions d'euros par an de revenus liés à la participation aux 6 nations. Aujourd'hui, il y a l'URC qui est ce nouveau championnat dans lequel en plus le Benetton Trévise est en train de bien figurer cette année au milieu quand même de grandes équipes. Effectivement, il y a des signaux positifs. Tu vois, tu parles de l'équipe de France moins de 20, elle est performante. Elle est en train d'ailleurs de dominer les Bleus actuellement. Tu parles du Benetton, qui est franchement une franchise en progression, même en forte progression. Je me permets d'utiliser ce mot-là. Je veux dire, il y a quand même des signaux qui montrent que le rugby italien va dans le bon sens. Oui, les signaux, on les a vus concrètement sur le terrain l'année dernière avec, je le répète, ces victoires de prestige. Mais il y a beaucoup trop d'irrégularité dans la performance. C'est vrai que on a toujours l'impression que c'est la dernière fois et qu'ils ont appris de leurs erreurs. Mais quand je vois cette ouverture de tournoi encore et ce match contre l'Angleterre, ça fait partie de ces matchs que quasiment seule l'Italie peut perdre. En fait, tous les ans, ils ont des scénarios comme ça dans le tournoi Destination. Et ça, c'est pas possible. Alors après, on voit quand même qu'ils ont des joueurs leaders qui sont des joueurs d'expérience et qui rivalisent vraiment parmi les bons joueurs du tournoi Destination à leur poste. Donc, ces joueurs-là, aujourd'hui, avec ce championnat de l'URC, ceux qui restent en Italie, ils sont quand même confrontés tous les week-ends à du haut niveau et à du niveau quasiment international avec ce championnat qu'est l'URC. Et puis peut-être demain avec la Champions Cup si Trévise, si le Benetton peut y figurer parmi son classement à l'URC. Donc voilà, j'ai envie de croire que le rugby italien n'est pas condamné à ça. Maintenant, par contre, il faut aller vite, il faut aller plus vite dans l'apprentissage du très haut niveau, dans la gestion des matchs, dans la capacité à gagner ce genre de matchs qui savent pas encore gagner. Je pense que Gonzalo Quesada va leur faire beaucoup de bien pour ça, qu'ils ont les leaders pour le faire et que l'économie, pour faire le parallèle avec ce qui est un peu mon autre casquette, l'économie de ce pays-là en rugby permet de faire vivre deux équipes majeures qui doivent être un laboratoire suffisant pour faire une équipe nationale qui puisse être autre chose qu'un faire valoir dans le tournoi Destination.
Et parfois on parle, tu vois, pour certaines fédérations, je pense à l'Angleterre, que Twickenham est un moteur, est une locomotive. On en a parlé aussi avec le rugby écossais pour Murrayfield. C'est le cas pour plusieurs fédérations. En Italie, quelle est la locomotive? Est-ce que c'est seulement l'équipe nationale et le sportif qui poussent vers le haut économiquement, notamment la fédération, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers que juste le sportif? Non, c'est ça le problème du rugby italien, c'est qu'il y a trop peu de leviers. Il y a trop peu de leviers à part cette fédération qui est esselée. Il y a pas la base de fans suffisante pour être ambitieux dans le développement. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'hommes argentés comme on en a en France qui ont une passion pour ce sport et qui mettent de l'argent à fond perdu pour structurer des clubs, structurer de la formation, développer les talents. Et donc, c'est ce qui manque à ce rugby italien. Mais je le répète, ça fait partie de ces pays dans lesquels la culture rugby est la plus pauvre. Donc, pour qu'elle prenne, il faut d'abord qu'il y ait un sentiment d'appartenance à son équipe nationale. Et ça passe par des victoires. Il y a pas 50 solutions. Et deuxièmement, quand il y aura des victoires, il faudra qu'il y ait quelques têtes d'affiche, comme on a la chance d'avoir nous, Antoine Dupont, mais à moindre échelle. Par exemple, des joueurs dans cette équipe italienne l'ont été, mais auraient pu avoir un impact beaucoup plus fort. Je pense notamment à Sergio Parisse, si cette équipe italienne avait gagné un peu plus régulièrement. Mais cette équipe italienne, elle a eu quand même des grands joueurs qui auraient été capables d'être des vraies locomotives et des vraies têtes d'affiche pour porter ce sport dans ce pays. Et justement, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que cette équipe italienne, elle joue avec plus de pression sur les épaules que les autres, parce qu'on a parfois mis en doute sa présence dans le tournoi, en parlant de la Géorgie. On rappelle que pour qu'il y ait un quelconque changement de format ou de composition de nation dans ce tournoi à destination, il faut l'accord de toutes les parties prenantes, et l'Italie n'accepterait évidemment jamais. Malgré tout, il y a une pression populaire, une pression médiatique sur cette équipe. Qui est particulière, que doit gérer aussi Gonzalo Quesada. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas du tout évident et c'est dur à gérer. Puis je pense qu'il y a une dimension psychologique qui est importante, parce que j'ai en tête plusieurs matchs du tournoi de ces Italiens ces dernières années, des matchs qui doivent pas se perdre, qui ne peuvent pas se perdre à ce niveau-là. Mais les Italiens ont encore un peu, c'est terrible de le dire, mais ce syndrome de la loose en eux, de cette incapacité de savoir gagner ce genre de match en se mettant dans les conditions pour les gagner. Donc c'est vrai que j'ai quand même l'impression là qu'ils ont franchi un cap, et on le répète, on parlait des moins de 20, mais c'est un très bon signal, les moins de 20, et aujourd'hui cette équipe des moins de 20 italienne, ça fait plusieurs saisons qu'elle performe, qu'elle sait battre les grandes nations du tournoi destination. Donc je crois qu'il faut clore le débat de la participation de l'Italie au tournoi destination. Comme tu le disais, il faut que ce soit voté à l'unanimité, et les Italiens n'accepteront jamais. Et le deuxième point bloquant, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'entrée de CVC, sur la base de valorisation qui a été faite de cette société commerciale destination, la part de la fédération italienne doit coûter entre 3 et 400 millions d'euros. Donc jamais personne ne leur rachètera leur part. Donc le sujet est clos. Les Italiens resteront dans le tournoi destination, et pour le bien de tout le monde, et d'eux et des autres, il faut qu'ils progressent. Mais je crois vraiment que c'est sur la bonne voie, que ce qui se passe avec l'URC en est la preuve, que le vrai laboratoire, la vraie formation qui est ce dernier échelon des moins de 20 montre que les Italiens sont dans le vrai. Donc je suis assez impatient de voir quand même les Italiens rivaliser beaucoup plus régulièrement dans ce tournoi et renforcer, on va dire, l'équilibre sportif. Ouais, donc du côté de l'Italie, tiens, les mots de Fabien Galtier pour parler de l'Italie, on va l'écouter avant d'introduire la question débat. Fabien Galtier, cette semaine, c'était aujourd'hui en conférence de presse, il sait exactement à quoi s'attendre face aux Italiens ce dimanche. Un tour en destination, c'est comme un 400 mètres, quoi. On démarre en sprintant et on accélère dans chaque virage, dans chaque ligne droite. En face, on a un adversaire qu'on connaît bien, on le joue chaque année, on les a joués en Coupe du Monde. Avec leurs qualités, ce sont des Latins, entraînés par Gonzalo Quesada, qui nous connaît bien. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat de France. Ils vont être déterminés à faire preuve de leur courage, de leur vertu et sortir leur meilleur rugby. Voilà donc les mots de Fabien Galtier concernant ce rugby italien. J'ouvre un débat avec Philippe, avec Antoine, Clément, Quentin. Le rugby italien est-il réellement en progression ? Et si oui, jusqu'où peut-il aller ? Quentin Cavanis.
Il progresse, oui, on l'a vu dans le tournoi destination. Sur la Coupe du Monde, c'était moins flagrant, mais il y a quand même de plus en plus de joueurs qui sont reconnus, qu'on connaît bien. Alors évidemment, il y a des grandes stars qui se sont arrêtées aussi de la sélection, mais quand on voit des Capozzo, des Pagerello arriver dans cette équipe, Carbizi et compagnie, on sent que c'est une équipe qui progresse dans le jeu. Alors il y a toujours quelques années de retard, mais ça peut quand même, j'imagine, avec aussi l'essor des clubs, comme vous le soulignez tout à l'heure, comme le Benetton, ça peut que progresser finalement. Donc toi, t'es plutôt optimiste, tu vois une progression du rugby italien. Après, jusqu'où il peut aller? Quel est le plafond de verre pour l'instant de ce que tu imagines, toi? Je les vois pas remporter le tournoi destination dans les 5 prochaines années. Ça, c'est évident. Merci. Ni dans les 10. Ni dans les 10. Mais, un jour? Mais pourquoi pas, ça peut, à une période, si le rugby gallois continue de creuser un petit peu, justement prendre la place du rugby gallois, par exemple. Pourquoi pas? Ah, donc tu les vois s'élever durablement au-delà de la 6e place, peut-être un jour. Clément Combe, est-ce que ce rugby italien est en progression et jusqu'où peut-il aller? Il est en progression, oui. Le problème pour les Italiens, c'est que les autres nations progressent aussi. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que finalement ils sont toujours derniers, ils sont toujours la cuillère de bois et on a l'impression que ça n'avance pas. L'autre souci, c'est que des progrès dans le jeu, oui, il y en a. Cette équipe d'Italie, elle fait plaisir à voir. Ils ont des beaux lancements de jeu en attaque et tout ça. En attendant, il y a toujours pas de résultats depuis plusieurs années. Les coachs changent, les résultats ne changent pas. L'Italie est toujours dernière ou avant-dernière. Donc, ce qui va être intéressant à suivre, c'est la jeune génération qui monte là. Ces dernières années, dans le tournoi destination U20, l'écart se resserre, qu'ils soient justement dans les résultats. Ils sont allés accrocher l'équipe d'Irlande, il y avait que 22-20, ils ont perdu d'une courte tête, même s'ils ont encore perdu. On va voir ce que ça va donner contre l'équipe de France ce soir. Mais voilà, il faut des résultats, ça progresse, oui. Des joueurs stars qui arrivent, du talent, ils en ont toujours eu ces Italiens. Maintenant, c'est des résultats, un système concret et s'appuyer pourquoi pas, comme le disait Philippe, sur cette franchise de Benetton qui marche quand même plutôt bien en URC. Philippe Spanghero, est-ce que jusqu'où il peut aller ce rugby italien selon toi, sportivement? Sportivement, c'est difficile à dire. J'ai peur qu'il puisse pas aller très haut, c'est-à-dire qu'il puisse jamais intégrer durablement le top 5 mondial du rugby, parce qu'encore une fois, pour ça, il faut un terreau beaucoup plus fertile en termes de culture rugbystique. Et c'est vrai que ce pays est trop loin en termes de culture. Alors, je leur souhaite demain d'avoir l'étincelle, parce que ça servira le rugby mondial si des grands pays comme l'Italie s'éveillent au rugby de façon beaucoup plus massive. Mais j'y crois pas trop. Par contre, je crois clairement que c'est un pays qui a le potentiel d'intégrer de façon régulière le top 10 mondial et de créer quelques surprises dans ce tournoi régulièrement et de devenir une équipe beaucoup plus difficile à manœuvrer. En avant l'écho, la chronique de Philippe Spanghero que vous retrouvez le vendredi soir et le samedi soir sur Sud Radio, la radio du rugby.